Wesh, la zone c'est Goku du 87 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Les gars, ça bug à mort au passage. Non mais je le dis parce que voilà quoi. Ça fait que de crash, j'ai pas compris pourquoi. Enfin bref. Du coup les gars, vous allez me dire mais qu'est-ce que tu fais à une telle heure de faire une vidéo? C'est tout à fait normal en fait. Visiblement, il y a eu les événements, les- les nouveaux événements. Et visiblement ça va pas se passer tout à l'heure. Visiblement ça se passe maintenant. Donc on va découvrir tout ça. Ok, donc déjà on a un nouvel onglet, deux nouveaux onglets plutôt. Ah parce que Centurion des légendes, les gars, que malheureusement j'aurais pas eu les deux légendes, mais j'aurais pas eu la légende de l'événement, mais les gars, c'était beaucoup trop complexe. Désolé, mais c'était un peu la vérité. Bon, par contre, les gars, ça bug, ça me fait peur, je sens mal. Ouais, waouh! J'aurais passé quand même pas mal de paliers ici. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Pourquoi pas? J'ai envie de te dire pourquoi pas. Allez. Comment ça bug, les gars? Je sens que ça risque de couper, ça me ferait bien chier dans le cul. Parce que l'objectif, c'est pas que ça coupe en fait. Ok, on a un nouveau qui est arrivé. Là, les gars, c'est vrai, on a eu des nouveaux trucs concernant le racisme. Encore. Bon, visiblement, ils n'ont pas terminé à nous en donner. Du coup, pour commencer, bah, on a le logo. Le logo, si je me souviens bien. Alors, le logo. Le logo, voilà, c'est celui-là. Tu vois. C'est celui de la série A. En fait, je crois qu'ils vont donner tous des trucs de racisme pour tous les grands championnats, les gars, je pense. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça, hein. Et le maillot, le maillot qui devrait être tout en bas, c'est oula, c'est celui-là, voilà. Ouais, c'est celui-là. Bon, bah voilà, c'est celui-là, les gars, hein. Je crois qu'au niveau logo et maillot, on commence à être servi. Du coup, voilà, les gars, donc vous voyez, il y a l'onglet. Donc, bah, les gars, il y a l'événement Centurion qui est parti, mais il n'y a pas eu de rajout d'un autre événement après le Centurion. Donc là, vraiment. Du coup, bah, les gars, ah oui, je crois que je vous avais pas parlé du recrutement mystérieux. Bah, si, j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps et ça y était déjà. Du coup, les gars, le nouvel événement, c'est Star Retro. Voilà. Que... Ouais, Star Retro. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, on a plusieurs niveaux. On a le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Du coup, voilà. Donc, si on obtient 12 points objectifs quotidiens et choisissez une des deux récompenses suivantes. Soit vous avez le choix entre un 103 plus, soit vous avez le choix entre des pièces entre 300 000 et 3 100 000. Bon, les gars, pour ceux qui ont besoin de joueurs entre 103 et 108, je vous conseille le joueur. Mais pour ceux qui, bon, ça va pas servir à grand chose. Pourquoi j'ai déjà 100 enfin bref, ça c'est bizarre quand même. Donc voilà les gars, donc ça c'est les premiers niveaux. Donc on commence dans les niveaux 1, 2, 3, bah en fait c'est que des entraînements. Donc le niveau 1, vous avez 10 000 pièces, 5 points rétro, 1 point objectif quotidien. Le niveau 2, vous avez 20 000 pièces, 10 points rétro, 2 points objectif quotidien. Et le niveau 3, bah, vous avez 30 000 pièces, 15 points rétro et 3 points objectif quotidien. Ensuite, on a encore droit ici à, bah du coup, bah, c'est la même chose en fait, hein. En fait, les gars, vous avez à chaque fois les mêmes récompenses et à la fin, vous en avez un peu plus. Et sinon, bah les gars, en fait, je crois que le plus conseillé, c'est de faire les autres trucs là. Et après, les gars, regardez, il faut terminer le match multi-attaque face à face à certains moments pour gagner des points rangs à la fin. Récupérez votre récompense en fonction de vos points rangs. Donc en gros, dans 8 jours, on va pouvoir... Vous vous souvenez, les gars, quand... Je sais pas si vous vous souvenez, quand... à la Coupe du Monde, on avait le même délire. Genre, soit fallait faire un match ici, mais le match là, les gars, je vous le déconseille parce que vous avez pas énormément de points classement. Et il faut au moins être à 90 plus en points classement. Et vous avez normalement... Attendez. Vous avez... Bah, ils sont pas affichés les tickets, hein, mais... Ah bah si. Obtenez des tickets, vous en aurez à chaque fois 10. Vous en aurez à chaque fois 10. Voilà. Et avec ces 10 là, bah les gars, malheureusement, c'est pas pour être méchant, mais vous avez aucune chance. Donc avec 10, donc vous faites 10 fois 8, ça ferait 80. Vous serez au moins à entre 107 et 112. C'est bien,
Mais je crois qu'on voudrait mieux. Et enfin, en multi-attaque, vous en aurez 16. Donc 16 fois 10, ça nous fait vraiment. Donc le multi-attaque, vous êtes certain. Et après, vous avez aussi le face-à-face où vous en avez 20. Donc vous en avez énormément. Je pense que je conseillerais de faire le face-à-face. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la technique du face-à-face, je vous conseillerais vivement d'aller voir ma vidéo où j'explique qu'en gros, dans les remplaçants, vous mettez des joueurs pas ouf. Ça vous fait baisser de gemme et vous allez tomber contre des mecs pas forcément ouf. Du coup, voilà les gars, je vous conseillerais d'aller voir cette vidéo-là. Parce que grâce à cette vidéo-là, vous allez comprendre. Mais là, je vous ai quasiment expliqué. Vous devez juste mettre allez, des joueurs 69 par exemple en récompense. Vous laissez votre équipe comme elle est, hein, bien sûr. Vous laissez vos 115, vos 116, tout ce que vous avez dans votre équipe titularisation, on va dire. Et en remplaçant, vous mettez des joueurs de merde. Ça va vous faire baisser de gêne. Et vous allez tomber contre des mecs, par exemple, imaginons des mecs à... Imaginons, hein, à 110 de général, par exemple. Et la plupart du temps, c'est des mecs qui sont pas forcément forts. Est ce que je veux dire? Du coup, voilà. Après, les gars, ça peut-être à des moments, c'est mieux de faire un petit multi-attaque. Pourquoi? Parce qu'en face à face, c'est le niveau qui compte. Donc peut-être que tu peux tomber contre un mec qui a pas forcément des bonnes gènes, mais qui peut être très bon. Alors, comme multi-attaque, c'est les stats qui comptent. Parce que la défense, ils doivent savoir défendre, etc. En tout cas, les gars, on verra. C'est dans 8 jours. Donc, en gros, bah, c'est vendredi prochain. Parce que demain, bah, ça fera 7 jours. Et vous savez bien que 7 jours, c'est une semaine, hein. Ensuite, les gars, on a un onglet récompense. Alors, cet onglet récompense, utilisez vos points rétro pour terminer le chemin récompense. Terminez 2 colonnes adjacentes pour débloquer les mettre ci-dessus. En gros, il faut terminer plusieurs colonnes comme ça. Monter, 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 monter. Et après, vous avez droit à un joueur. Bon, et à la fin, vous avez droit à Rivaldo 115. Je pense que y a beaucoup de monde qui va être intéressé par certains trucs. Et en bas, vous avez du rattrapage bonus semaine 2. Voilà, bon, je crois que c'est juste des pièces hein, de ce côté-là. Et vous avez des rattrapages, enfin bref, vous avez compris. Ah, c'est à ça que ça sert les points là? C'est bon les gars, j'ai trouvé. C'est à ça que ça sert. Bon, par contre, il faut terminer 2 colonnes, donc dans tous les cas, je dois finir obligatoirement les deux là. Donc malheureusement, bah, c'est ce qu'on va devoir faire. On va avancer dans les 2 colonnes en même temps. Ça avance, ok, 1 million de pièces. Ici, on a quoi? 1 million de pièces aussi, putain, grave rentable par contre. Et malheureusement, il y aura une colonne qui sera un peu plus remplie que l'autre, mais voilà. Du coup, voilà, on aura un petit peu avancé. Bon, ça, je sais pas comment on récup. Je vais aller me renseigner. Ensuite, on a collection vintage. Alors, la collection vintage, vous pouvez récupérer gratuitement un des 12 cadeaux exclusifs chaque jour dans ce chapitre. Les émoticônes, logos et maillots déjà possédés ne peuvent plus être obtenus. Donc, voilà ce qu'on peut avoir. On peut avoir un 106. On peut avoir pas mal de logos. Déjà, les gars, je suis content parce que, les gars, vous savez pourquoi je suis content? Ah, il y a aussi des émoticônes, mais en gros, je suis content parce que je vais pouvoir avoir des logos que j'avais pas eu dans le passé. Et oui, les gars, c'est des logos qui datent du passé. Vous vous souvenez de ça? Ah bah, ah mais en fait, on peut récupérer maintenant. Ah, on peut choisir. Oh, les gars, c'est chaud ça. Ici, on peut avoir, bah voilà, du coup, des 106. Et ici, on peut avoir des 107. En vrai, les gars, est-ce qu'on fait pas récompense par récompense? Ça dure 28 jours, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En gros, normalement, on pourra au moins récupérer 12 récompenses à chaque fois. Tapoter pour récupérer un cadeau chaque jour. Donc, ouais. Donc, tous les 12 jours. Donc, une semaine et 5 jours, vous avez au moins tout. Mais ouais, du coup, on fait ça. Ça, c'est quoi? C'est un logo? C'est un logo ou pas? Je sais même pas si c'est un logo, frérot. Mais... Je sais pas s'il y a des... Il y a forcément des émoticônes, ça c'est sûr, les gars. Mais là, regardez, les gars. Ça, par exemple, vous l'aviez dans le pass Star Stots. Fallait acheter le pass. Vous vous rendez compte qu'on peut littéralement avoir des trucs qui normalement étaient au pass. Bon, bah, du coup, les gars, on va acheter récompense par récompense. De toute façon, ça dure 28 jours. Donc, normalement, on pourra au moins avoir 12 récompenses à chaque fois. Parce que 12 plus 12, ça fait 24. Ce qui signifie que normalement, vous allez pouvoir avoir une avalanche de récompenses. 4 jours. Donc, en gros, là, vous aurez les 12 récompenses ici. Et après, quand ça va se remettre, normalement, 4 jours avant la fin de l'event,
Vous allez normalement avoir la deuxième valse de récompense qui arrivera quand, bah, normalement quand on aura tout récupéré. À moins qu'il n'y a que cette valse-là, à moins qu'il n'y ait que ces récompenses-là. Après, je vais pas vous mentir, moi ça me dérange pas du tout. Mais voilà. Du coup, les gars, on commence avec le 106 plus, enfin le 106. Parce que comme je l'ai dit, les gars, je vais faire récompense par récompense. Et du coup, bah, c'est un 106. Et après, on peut pas du coup le récupérer. Donc, on aura eu Christian Tello et 50 gemmes. Voilà. Et effectivement, après, on peut plus avoir la récompense. Voilà tout. Ensuite, derrière, à ce que je vois, c'est pas terminé. Boîte rétro. Chaque fois que vous terminez une quête quotidienne, vous pouvez obtenir un des deux points rétro. Boîte rétro. Dépenser 5 points boîte rétro pour ouvrir une boîte rétro et obtenir des récompenses exclusives. Le tour 2, boîte rétro, sera débloqué lorsque toutes les récompenses du tour 1, boîte rétro, auront été récupérées. Donc en gros, la boîte rétro, il faut 5, voilà. Et dans la boîte rétro, voilà ce qu'on peut avoir. Et il y en a plusieurs, vous voyez. Donc dans celle-là, on peut avoir un 108, on peut avoir un logo, on peut avoir 1 500 000 de pièces, on peut avoir un maillot, on peut avoir 3 émoticônes, on peut avoir un 109 et on peut avoir 400 éléments transfert d'entraînement. Ensuite, dans le prochain, on aura droit à un 109, un logo, plusieurs émoticônes. Alors, par contre, le maillot avec le chat, là, je l'ai déjà, donc. Mais les gars, le plus intéressant, il est là parce qu'il y a un 112 plus. Il y a... Ah, les gars, par contre, il y a quand même des trucs qu'on a déjà, hein. Mais c'est trop bien parce qu'ils remettent des trucs d'ancien temps. Du coup, il faut faire quoi? Il faut faire des quêtes quotidiennes pour avoir tout ça. Donc, en gros, ces quêtes quotidiennes, marquer 10 buts dans n'importe quel mode. Remporter un match multi-attaque ou face à face, il faut juste en remporter un. Réussissez 5 tacles. Ouvrez un pack dans la boutique. Disputez un jeu technique ou un match dans événement. En fait, c'est pas trop compliqué. Normalement, donc il y en a deux. Donc attends, il y en a 2, 4, 6, 7, 8. Donc les gars, en fait, vous êtes sûr de pouvoir le faire. Malheureusement, il y a sûrement des trucs que vous n'allez pas forcément vouloir faire. Et une fois, si vous avez réussi à tout faire, vous allez pouvoir récupérer 2 millions de pièces et 400 crédits pass rétro A. Et vous avez une chance d'avoir un 108 plus qui est entre 108 et 113. Donc vous avez peut-être un petit espoir d'avoir un 113 si vous avez de la chance. Moi, je pense pas que je l'aurai. Mais voilà, en vrai, les gars, c'est des petits entraînements basiques parce que marquer 10 buts, c'est pas compliqué quand t'es dans des matchs super simples. Remporter un match multi-attaque ou face à face, bah ça va, les gars. Vous devez juste en remporter un seul. Vous avez juste à. Vous pouvez carrément, si vous avez peur de perdre si vous avez peur de perdre des coupes ou alors des fans, je vous conseille d'aller en non classé. Au moins, vous perdez rien et il faudra juste gagner votre match. Et grâce à ça, bah, vous aurez l'avantage. Voilà. Ensuite, réussissez un 5 tacles. Rien de bien compliqué. Et enfin, ouvrir le pack dans la boutique, c'est ce qu'on va aller ouvrir après. Et disputer un jeu technique ou un match dans l'événement. Franchement, les gars, il n'y a rien de bien compliqué dans tout ça. Donc, franchement, c'est cool parce qu'on a des chances d'avoir des très bons joueurs. Donc, faut pas louper cette chance. Ensuite, les gars, on a Équipe Star Rétro. Alors, dans Équipe Star Rétro, comme vous pouvez le voir, on a, euh, on a un match. Donc, on doit sélectionner et jouer. Donc, je suppose qu'on va devoir jouer. Voilà. Donc, on a 2 matchs, un entraînement. Et à la fin, vous avez droit à un joueur entre 106 et 117 ou des pièces. Et les gars, je peux vous dire que vous pouvez vous mettre bien. Et si vous. Et quand vous aurez fait. Du coup, 20, quand vous aurez récupéré 20 points du cadeau rétro ou du bonus cadeau rétro, donc je sais pas ce que c'est, et bah vous aurez droit à un 114 gratuit. Donc voilà, vous aurez droit à du Lame, du Lacroix, du Marez et du Gavi. Et sinon, les gars, tous les joueurs qu'on a, il y a du Haaland, du Ronaldo, du Beckham, du Petit, du Voleur, du Van der Sar, du Vinicius, du Halloran, du Zanetti, du Neymar, du Rudiger, du Rivaldo, du Kvaratskhelia, du Müller, du Sanchez, du Renato Sanchez, du Pepe, du Ederson, du Gavi, du Marez, du Lam et du Lacroix. Donc franchement, l'événement est plutôt sympa. En vrai, il suffit juste de le comprendre et en un sens, il est plutôt compréhensible. Donc les gars... Wesh. Ouais, wesh. Comment ça? Ah, ça c'est intéressant ça. Donc au total, c'est 3. Donc, je peux en dépenser. Je peux en avoir 14. Bon, bah, on va les prendre. Si je peux en avoir 14, on va pas s'en plaindre. Alors pour 1250, donc voilà ce qu'on pourra avoir. Bon, moi, quand j'aurai les 1250 gemmes, forcément, vous me connaissez. Je vais le faire. Par contre, dans 10 achats de ce pack, à ce que je vois, on a droit à un joueur entre 110 et 117.
Ouais, les gars, les packs ils sont super intéressants par contre. Et ouais, les packs sont vraiment intéressants. Et lui, il est quand même dans les recommandés, le pack à 1250, les gars, hein. J'ai hâte d'aller le découvrir. Ensuite, t'as bah, le pack ici. Bon, lui, il est vraiment pas intéressant, donc tu vois, on s'en fiche un peu. Ici, t'as le top 11 LDC. Ah, visiblement, ils ont encore rajouté un truc pour la LDC. Puis voilà. Du coup, voilà, les gars, pour l'événement. Donc voilà, j'ai tout expliqué. Franchement, rien de bien compliqué. Faut juste s'appliquer. Ah oui, les gars, le pass, avant de ce qui était là. Il y a un pass, vous le savez bien. Parce que d'ailleurs, j'avais vu tout à l'heure qu'il était noté un truc comme quoi. Voilà, pass Star Rétro. Dans ce Star Rétro, vous avez droit à avoir visiblement un PP. Donc on a droit bien sûr à un petit logo ici. On a quand même droit à un joueur entre 106 et 112, c'est plutôt cool. Comme vous pouvez le voir, palier 30. Nous, dans le pass normal, on a un Kostic. Mais dans le pass premium, les gars, vous avez un PP avec des stats, on va dire plutôt correct. 126 de vitesse, 89 de tir, 113 de passe, 113 de dribble, 157 de défense, 151 de physique. Donc voilà les gars, j'ai tout dit. On va s'arrêter là. Moi, je vais tout faire de mon côté. Franchement, les gars, je vais pas vous mentir. L'événement, il a pas l'air trop compliqué. En fait, faut juste le comprendre. Mais celui-là, pour moi, contrairement au Centurion des légendes, où c'était vraiment. Les gars, j'ai même pas fait l'event tellement il est chaud. Ah oui, attendez, les gars, recrutement mystérieux. Normalement, je peux récupérer la case. Comme vous pouvez le voir, les gars, ça va être un chef shifter. C'est un 111, un brésilien. Et à ce qui paraît, c'est Socrate. D'ailleurs, c'est la dernière case. Et les gars. On va être à bientôt 3 sur 4, donc ce qui signifie les gars qu'on se rapproche de la UTOT. Ça les gars par contre c'est vraiment cool la UTOT parce que... Oh. Mais les gars, comme ça se termine dans 68 jours si je me souviens bien, je pense qu'il y a des chances qu'on puisse potentiellement avoir une nouvelle UTOT. Non, je dis ça les gars parce que il reste plus beaucoup de temps. Là on sera à 3 sur 4. Je pense qu'il y a moyen d'avoir une deuxième UTOT. Je pense, il y a moyen. Bon du coup on va récupérer ça. Voilà. Et ça sera Ben Yedder, ok. Et ah bah ouais les gars, c'est bien Socrate. C'est Socrate du coup. Donc demain on pourra récupérer Socrate. Parce que malheureusement les gars, c'est toujours le lendemain qu'on récupère les trucs là, donc c'est un peu chiant. Ah quoique. Ah ouais c'est demain. J'allais dire une connerie. Du coup les gars, et on se rapproche quand même parce que demain du coup les gars on sera à 3 sur 4. Mais je pense qu'il y a moyen d'avoir une deuxième UTOT. Je suis pas trop sûr, mais vu le temps qui reste pour cet event, il reste exactement 63 jours. Ah ouais là par contre je me suis trompé. Donc, bah, en vrai, 63 jours, les gars, je pense qu'on a largement le temps. Ah, et les gars, ce que je vois dans 36 jours, donc normalement, ça sera dans le mois de septembre, je pense. On aura, bah, du coup, la Coupe du Monde, donc la compétition, qui va enfin partir. Parce que, putain, les gars, depuis octobre-novembre, c'est là quand même, hein. Ah, ils ont pas froid dans le dos, hein. Ils ont laissé ça depuis. Ça devait. Vous savez que ça aurait dû durer jusqu'à l'année prochaine, normalement. Il y a eu du changement. Du coup, les gars, vas-y, on va s'arrêter là. Donc, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez de cet événement. Moi, je trouve qu'il est plutôt rentable en un sens. Parce que si vous comprenez bien l'event, vous avez des chances de paquer des bons joueurs. D'ailleurs, les gars, on a aussi droit, bien évidemment, à des SBC 116 et 117. Dans ces SBC-là, il vous faut 1000 points rétro et un joueur UTOT, Icon Prime ou Icon Panthéon des légendes, 115 de gêne. Et dans le 117, il vous faut 3000 points rétro et un joueur Icon Prime 116 de gêne. Bon, je vais pas vous mentir, c'est assez compliqué à choper. Mais voilà, je tenais à vous le dire. Du coup les gars, voilà, on va se quitter ici. Et on se dit ciao. Hâte certainement dans 28 jours pour le prochain événement. Oui les gars, parce qu'il n'y en aura pas. À moins que demain ils mettent un événement, vous savez, comme Centurion et tout. Parce que Centurion c'est parti. Mais visiblement ils n'ont pas forcément parlé. Ils n'ont pas mis d'event pour remplacer Centurion comme ils font d'habitude avec quand il y a eu Chef Tilter, quand il y a eu que des petits events comme ça. D'habitude ils en rajoutaient toujours un à l'après. Peut-être que ça sera demain, donc peut-être que demain je ferai encore une vidéo sur un petit event comme celui-là. Et puis voilà les gars. Et il y a le mode défi aussi, comme on se rapproche du week-end. Du week-end. Oula. Du week-end, bah du coup, bah, le mode défi va bientôt ouvrir ses portes. Donc à mon avis, il y aura un petit truc assez sympa à aller chercher. Donc n'hésitez pas à le faire. Du coup les gars, moi je vous dis ciao et voilà. Franchement, une vidéo de 19 minutes pour juste de l'explication. Je trouve que c'est plutôt cool, quand même. Parce que comme je ne peux pas faire des entraînements, parce qu'à chaque fois la vidéo coupe, je trouve que 19 minutes pour expliquer ce qu'il y a dans cet événement, je trouve que c'est quand même plutôt correct. Donc je vais poster la vidéo et après je vais faire tout ce que j'ai à faire sur FIFA Mobile. Et après, bah on est bon et voilà quoi. Allez, ciao.